Maintenant, dans cette troisième section, on voit le salut maintenant, comment il s'opère. Sauvé par la grâce et par la foi. Donc, par la grâce dans la foi. C'est la situation de départ, c'est que on commence tous esclaves du péché. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mort ici, vraiment dans le sens séparé complètement de Dieu. Donc, pas simplement immoral ou plus ou moins capable, mort, séparé de Dieu. Et il dit donc, tout ça, ça produit une marche, une manière de vivre, dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pourquoi? Il nous est rappelé que toutes les nations ont suivi la voie de l'idolâtrie. Plutôt que de chercher à connaître Dieu, ils se sont fait un Dieu à leur image. C'est comme si le péché produit en nous une autonomie, d'abord, de Dieu. Je parle juste de manière morale, pas de manière métaphysique. C'est impossible d'être séparé de Dieu, car notre souffle est entre ses mains. Mais moralement, éthiquement, on s'est séparé de Dieu. Et là, plutôt que de vivre que nous sommes l'image de Dieu et d'essayer de connaître ce Dieu, on a fait de Dieu, au fond, notre image. Ce que, entre autres, la mythologie des Grecs, des Romains, surtout les peuplades du Nord, dans leur forme de religion, ont fait. T'sais, on a des personnages, Zeus, ainsi de suite. Donc, des gens à notre image. Et là, c'est les vous. Rappelez-vous ici, il dit vous qui étiez et vous qui marchiez. Parfait. Eux, nous, les nations, on marchait donc dans l'égarement total. Nos dieux étaient des fabrications idolâtres, étaient le reflet de nous avec nos forces et nos vices. Ça, c'était nos dieux. Et là, il dit au verset 3, nous tous aussi. Là, il inclut les Juifs. Et les Juifs, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Maintenant, Paul est en train de dire que, contrairement à vous, païens, qui étiez complètement égarés, qui marchaient finalement dans l'égarement total, nous, on n'était pas nécessairement différents de vous en nature, parce que nous, c'est pas l'égarement qui nous amenait vers la mort. Nous, c'était la convoitise. Nous, même si on avait connu le vrai Dieu par l'alliance qu'on a eue avec Moïse, les promesses qu'il nous a faites, ou encore une fois, ses manifestations à plusieurs reprises, les prophètes qu'il nous a envoyés, nous, même si on connaissait la vérité, notre chair, notre nature déchue comme la vôtre, nous, c'était par convoitise qu'on allait dans votre direction. Vous, c'était par ignorance que vous y alliez. Nous, c'était par convoitise. Donc, on voit ici la différence entre le nous et le vous encore. Donc, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, donc de ces vous qui marchaient autrefois selon le train de ce monde. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En d'autres mots, peu importe l'alliance dans laquelle on était, ça ne changeait rien dans notre nature. On était dans une autre condition humaine, mais cette autre condition humaine étant beaucoup plus éclairée que vous, ça n'enlevait pas ce même désir de marcher selon nos propres désirs, de marcher selon notre propre volonté, la volonté de la chair, et non la volonté de Dieu. Donc, il dit finalement, nous, on était en connaissance de cause, pourquoi on se perdait, vous n'étiez pas conscient que vous vous perdiez, en d'autres mots. Mais Dieu, et là il fait intervenir encore une fois Dieu, donc ni la voie païenne, ni la voie juive dans la chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tant que c'est de la chair, une voie comme une autre, ça mène à la mort. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et là il commence à parler du nous, tous, parce qu'il a fait le vous, nous, mais on finit tous par des enfants de colère, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et là, il leur rappelle à eux de ne pas oublier ce que eux, les Juifs, savaient de tout temps, mais qui est une nouvelle notion pour les païens. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, il leur rappelle ce point-là ici très fort. N'oubliez pas, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est une notion totalement neuve pour ceux qui sont de culture d'origine païenne. Dans toute la religion païenne, il n'y a pas de grâce de la part des dieux, comme le Dieu d'Israël faisait. Le Dieu d'Israël, par le pardon, par le châtiment et la restauration d'Israël, a toujours manifesté sa miséricorde et sa bonté envers Israël. C'était une notion, la grâce en Israël, pas nécessairement dans les nations païennes.
Donc nous étions morts. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, donc ensemble ici, païens et juifs, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et là, il les ramène dans le fameux mystère. Afin de montrer dans les âges à venir ou dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Rien en nous, tout en Dieu. C'est par le moyen, ou c'est par la grâce, excusez-moi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, donc c'est une pure grâce, aucun mérite, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant ici, qu'est-ce que Paul entend par la foi? Une petite définition simple de la foi. On en a une dans Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est la foi est une démonstration des choses, c'est une ferme espérance à dire des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais une définition encore plus simple. La foi ou croire, c'est de voir par les yeux d'un autre. Et ici, dans le contexte, la foi que Dieu veut, ou croire, qu'est-ce que Dieu veut que nous croyions? Ce que Dieu voit. C'est de voir notre vie et notre situation en Jésus-Christ par les yeux de Dieu. Rappelez-vous, on l'a vu peut-être dans d'autres exposés, votre capacité de comprendre les choses est bâtie sur on pourrait dire deux pôles, deux sphères. Je crois beaucoup de choses et je connais certaines choses. Si, par exemple, je vous dis, est-ce que vous croyez que Montréal existe? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous allez dire oui. Maintenant, si je demande, est-ce que des gens sont déjà venus à Montréal? Par exemple, Patrice et puis Anne-Sophie sont venus à Montréal. Eux ne peuvent plus croire que Montréal existe. Ils savent que Montréal existe et ils ont connu que Montréal existe. Rappelez-vous cette phrase que l'apôtre Pierre va dire au Seigneur Jésus-Christ lorsque la foule va l'abandonner, dans Jean chapitre 6, après la multiplication des pains le lendemain, la foule va l'abandonner, même les disciples vont abandonner, sauf les 12. Et Pierre va dire, après que Jésus leur demande, vous ne partez pas? Il dit, à qui veux-tu qu'on aille? Pour ça, les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu. C'est-à-dire, et nous avons cru, et nous avons connu. Avez-vous, il y a les deux mots sont là ici dans la phrase. On a cru et connu. Il y a beaucoup de choses qu'on voit par tes yeux encore. D'autres que tu nous as fait voir de ce qu'avant on avait cru que tu nous as dit. Maintenant, on ne les croit plus, on les a vus. On ne peut plus croire ce qu'on a vu. On sait ce qu'on a vu, mais on croit par les yeux d'un autre. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux païens ici qui sont sauvés. Il dit, c'est parce que vous croyez que vous allez être sauvés. C'est parce que vous décidez de voir par les yeux de Dieu et non plus par vos propres yeux. Vous avez décidé de voir ce que Dieu voit de Jésus-Christ, de ce que Dieu voit de notre situation. Je crois que je suis un pécheur condamné. Je le crois. Même si j'ai fait l'expérience de certains péchés que j'ai faits, honnêtement, c'est difficile pour moi de croire que je suis condamnable à ce point que je mérite la mort. Comme la plupart des gens qui acceptent Christ vont accepter qu'ils sont pécheurs. Mais c'est par la foi. Je vois ma situation par les yeux de Dieu, mais je n'ai pas encore connu ma situation de pécheur comme Dieu l'a connue. Ceux qui vont connaître cette situation, comme Dieu la connaît, c'est tous ceux qui vont aller en enfer. Tous ceux qui vont aller vers la seconde mort. Eux vont non seulement avoir cru un jour ce que Dieu dit, mais ils vont vraiment aussi l'avoir connu. Nous ne connaîtrons jamais ce que c'est la profondeur du péché. Et ici, encore une fois, c'est quelque chose que le Seigneur souligne fortement. On croit aujourd'hui. Et ce qu'on va connaître, ce qu'on va connaître au fond, le croyant, ce qui est destiné à connaître de ce qu'il croit, c'est pas son état pécheur. Même si toute son éternité, ça va se développer, il va réaliser de plus en plus l'amour que Dieu a envers lui. Mais il va surtout avoir connu l'amour que Dieu a pour lui de plus en plus. Et ça va être quelque chose de totalement différent. Bref, ce serait un long message, mais très dur en passant de faire un survol d'Éphésiens, tellement qu'il y a des richesses et des trésors dans cette épître. Mais allons-y, rapidos. Donc, il dit pourquoi? Donc, c'est par le moyen de la foi, donc c'est en voyant ce que Dieu dit. Donc, croire, c'est voir par les yeux d'un autre. Ici, c'est de voir par les yeux de Dieu, et j'accepte. Et cela n'est pas, ça vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
C'est assez clair. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce que j'ai cru, je vais le rendre manifeste. Et donc, je vais entrer dans des œuvres que Dieu a préparées pour moi. Et donc, on voit ici cet aspect ici de sauver par grâce dans le Christ. Donc, les versets 2 à chapitre 2, c'est-à-dire versets 4 à 10. Après ça, on va voir finalement devenu proche alors que les païens étaient éloignés. Et puis les chrétiens issus finalement du paganisme vont former avec les chrétiens issus du judaïsme un temple pour Dieu. Et on va essayer de mieux comprendre ici ce que Paul insiste beaucoup sur le corps de Christ. C'est déjà une réalité. Mais en même temps, ce corps de Christ est un temple. Et qu'est-ce qu'un temple? C'est le lieu de rencontre entre les hommes et Dieu, ou l'idole. Peu importe, il y avait des temples partout à l'époque. Donc le temple, c'est le lieu de rencontre. Et que nous puissions comprendre que nous sommes le temple de Dieu sur terre. Nous sommes son corps qui marche. Qui vous rencontre finalement le Seigneur. On n'est pas le Seigneur, mais on est ce temple où le Seigneur habite en esprit. Et donc, c'est ce qui va surtout développer dans cette prochaine partie, donc chapitre 2, versets 11 à 22, ce qu'on va voir après la pause.